Hello Mexax! Aujourd'hui on va faire la recette des cheese naan, un accompagnement indien. Suivez-moi. On va tout d'abord commencer par une petite histoire de géographie. On y va? C'est fait en Inde d'abord. Tout d'abord, ça provient de l'Inde en fait, le cheese naan. Il s'agit en fait d'un pain de farine de blé, en fait cuit dans un four tandoor. Mais qu'est-ce qui est un four tandoor, l'équipe? Four tandoor est un four en terre cuite. Il fait partie de l'alimentation de base. Le cheese naan, littéralement naan au fromage, est une invention bien plus récente puisqu'elle date de 1976. J'espère que je vous ai un petit peu aiguillé sur le cheese naan. On y va l'équipe, on commence la recette. Pour cette recette Mexax, on va avoir besoin de sucre, de fromage. Alors moi j'utilise ce fromage là, je vous montre un petit peu le packaging. Voilà, c'est ce fromage là. C'est fait avec beaucoup d'emmental en fait à l'intérieur. Il y en a qui utilisent du kiri, moi personnellement j'utilise ça parce que je kiffe le goût emmental et c'est très important pour moi d'avoir le goût du fromage. Donc j'utilise ça. De farine, d'un yaourt grec nature, de levure boulangère et d'huile. C'est parti. Les ingrédients seront en barre d'infos. Pour tous ceux qui veulent savoir le détail, ils seront en barre d'infos Mexax. On y va. Vous pouvez très bien travailler cette pâte à la main. Moi, j'avais juste envie de prendre mon robot. Après, vous allez voir de toute façon dans les minutes qui vont venir, on va la travailler à la main. À partir de là, je mets ma farine. Je rajoute ma cuillère à café de sucre. Pareil, une cuillère à café d'huile végétale. Moi, personnellement, c'est de l'huile de tournesol. Mon yaourt grec nature entier. Le sel. Et la levure boulangère. Moi, j'avais de la levure boulangère fraîche dans mon frigo. Mais si vous avez de la levure boulangère sèche, vous prenez une cuillère et demie à café de levure boulangère sèche. Moi, pour la levure fraîche, le KLL, vous voyez, j'ai mis ça. À partir de là, on y va. On mixe, les amis, et on forme la pâte. On rajoutera l'eau juste après. Je rajoute mon eau, tout doucement, petit à petit surtout. On ne va pas trop vite. On ne sait jamais comment la farine peut réagir. Et on attend que ça forme une belle pâte qui se décroche des parois. Donc on y va. On mélange la pâte à l'aide de ses mains ou du robot. Là, la pâte est prête, donc elle reste encore collante, ok? C'est un peu normal, donc on va devoir la travailler à la main. Donc, tout le monde sait travailler une pâte à la main, hein, c'est pas si compliqué que ça. Vous rabattez à chaque fois, hop, vous mettez un petit coup de poing comme ça, vous défoulez un bon coup, l'exax, on y va. N'ayez pas peur. Et on la malaxe jusqu'à temps qu'elle ne colle plus. N'hésitez surtout pas à rajouter de la farine quand vous voyez que celle-ci colle toujours. Vous y allez tout doucement comme l'eau que vous mettez dans votre pâte. Vous incorporez ça tout doucement. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. On sort les muscles, on y va. On rajoute un petit peu de farine encore une fois quand ça colle. On n'a pas peur d'y aller. On malaxe, on malaxe, on malaxe. On y va. Là, elle est bientôt prête. Là, vous voyez, je commence à la bouler. Donc, je vais vous montrer au ralenti comment bien pouvoir la bouler. Vous voyez ce que je fais? En fait, vous utilisez vos deux doigts, vous ramenez la pâte avec votre main droite et avec la main gauche, vous l'emmenez vers le mur. Enfin,
tout cas, vous l'emmenez en avant. Moi, c'était un mur, hein. Vous l'emmenez en avant et de l'autre côté, vous la ramenez vers vous, ok? Et on tourne, et on tourne. Et là, pour moi, la pâte est prête. Je rajoute un tout petit peu de farine dessus. À partir de là, l'équipe, on la laisse reposer 1 heure à température ambiante. On met une petite serviette propre dessus et on la laisse reposer 1 heure. Ok, 1 heure après, c'est bon. Elle est prête, vous voyez, elle a bien doublé de volume. Il y a bien des bulles qui se sont mis et on va commencer à faire la découpe. Là, je forme une petite baguette avec mes mains. Je vais venir mettre de la farine juste devant ma baguette pour après mettre les petites bouboules dessus. Je fais des petits pâtons. Donc moi, ça m'a fait 5 nanes au fromage. Ok, ça dépend de la taille des nanes que vous voulez faire. Je les boule, on y va pour la première. Je mets un peu de farine, j'étale. Ça dépend de vous, hein. Soit vous les aimez fines, soit vous les aimez épaisses. La première, je l'ai fait fine. Et pour les autres, vous allez voir que je ne vais plus utiliser le rouleau pâtissier. Ça dépend de vos goûts, encore une fois. De là, je farce de mon petit fromage frais goût emmental. Je vais essayer de vous faire avance rapide. On met le fromage, on badigeonne comme on veut, hein, vous pouvez en mettre 1, 2 comme vous voulez. Voilà, je badigeonne, je vous mets en avance rapide pour que ce soit plus simple. Et je vais vous mettre au ralenti le pliage. À partir de là, vous voyez, vous prenez vos mains, hop, vous rabattez les bords de la pâte. Vous étendez et vous rabattez. Et vous rabattez. Faut que la farce soit bien emprisonnée dedans et que rien ne coule sur les côtés. Hop, à partir de là, vous voyez, on la laisse reposer le temps, en fait, de faire les autres boules. Donc, vous la laissez à température ambiante, bien sûr, hein, toujours. On continue avec les autres. Je vous laisse observer tranquille. Je me tais quelques minutes et bon visionnage. Vous allez voir, je vais faire sauter la pâte. Impatiente, on y va. Je farce de mon fromage frais emmental. Et on rabat comme d'habitude. Vous allez voir, pour la dernière, je vais fourrer à base d'emmental râpé. Vous pouvez très bien fourrer avec thon, oignon, poivron ou alors même steak haché. C'est vous qui voyez. Et c'est parti pour le gruyère. Niveau pliage, c'est exactement pareil, c'est même plus facile. On y va, on rabat, on rabat, on rabat, on rabat, on emprisonne la farce. Et c'est fait! Bravo l'Exact si vous êtes arrivé jusqu'à là. Bravo à vous. On a bientôt fini. Vous êtes prêts? Ça va être parti du coup pour allonger la pâte cette fois-ci. On y va. De là, je prends mon rouleau et je vais étaler la pâte. Donc c'est au centimètre en fait que vous appréciez. Soit vous le voulez un peu plus épais, soit vous le voulez un peu plus fin pour pouvoir en faire des wraps. Tout simplement, moi c'est ce que j'ai fait en fin de vidéo. Vous allez voir, c'est celle-ci que je vais faire en wrap. Voilà. Ça doit ressembler à ça si vous voulez faire des wraps, hein. C'est parti pour la cuisson l'équipe. Donc je mets un petit peu de beurre. Je dispose ma pâte à plat. Et vous voyez, ça commence à cuire. Je suis sur 5-6 au niveau de ma plaque de cuisson. Quand celle-ci forme des bulles, c'est que vous avez réussi votre pâte. Ok? C'est censé former un petit ballon que vous allez voir au fur et à mesure. Ils vont être assez rondes. Et on n'hésite pas, on retourne à chaque fois pour voir si c'est bien cuit des deux côtés. Là, je rajoute du beurre parce que les cheese naan, malgré tout, c'est un pain
qui est un peu gras, mais sachez qu'au niveau du goût, on ne le sent pas. Ils mettent du beurre en fait, c'est que pour que ce soit moelleux, pour pas que ce soit un pain sec. Mais en fait, on ne le sent pas du tout au niveau de la dégustation. Regardez comme ça gonfle, comment c'est joli! Oh, je vous jure, vous n'êtes pas là, mais l'odeur est extraordinaire. On retire du coup le cheese naan et là on va beurrer l'autre partie qu'on n'a pas beurrée, ok? Moi j'en mets pas beaucoup et là je vous montre un peu. On continue, on enchaîne, on voit les bulles se former, c'est parfait. On continue la cuisson et on retourne. Regardez comment ça gonfle, comment c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Et vous sentirez cette odeur de pain chaud et de fromage. Oh, un délice, un délice. J'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir les manger. Là, je mets mon beurre sur l'autre face. Et je fais pareil sur l'autre face encore une fois. Vous êtes prêts pour le résultat? 1, 2, 3. Et voilà! Bravo à tous et à toutes d'en être arrivés à là. Et maintenant, à tout de suite pour la dégustation, les Xax. Et voilà mes Xax, la recette est finie. Moi, je m'en suis fait un salé. J'ai mis une petite farce. Steak haché, poivron rouge, poivron vert et fromage. On va goûter ça ensemble. Je vais vous dire si c'est... Je vous jure que ça fait la différence quand vous mettez à la place du kiri ce fromage là. Oh là là. Si vous sentez l'odeur, rien que quand je cuisais les pains, déjà le fromage il s'est évacué. Ça sentait le pain chaud au fromage. Bref, c'est super bon, je vous conseille de le refaire. À part ça, je vous dis bisous bisous. À bientôt pour une prochaine recette. Et sinon, partez-vous bien. Gros bisous mes Xax.